Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne pour cette guidance pour le mois de février 2022. Je suis Corinne Madelin, je suis coach énergéticienne, créatrice d'oracles et de formation en ligne. Alors, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies pour ce mois de février 2022. Il s'agit d'une guidance générale, bien entendu. Prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Et puis si vous souhaitez votre propre guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez le lien sous cette vidéo vers mon site internet pour prendre un rendez-vous, ou si vous souhaitez également acheter l'un de mes oracles, ou encore faire un soin de déparasitage énergétique. Alors déjà, un premier petit conseil avec le petit oracle des créatures mythiques et légendaires pour ce mois de février 2022. Alors, ici, il s'agit de la faucheuse qui nous annonce du changement, une rupture, ou bien qu'il faut couper ou trancher quelque chose. Ce personnage mythologique représente la mort. Ici, cela symbolise plutôt la fin d'une situation ou une invitation à couper les liens avec quelqu'un ou quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. Il faut trancher. Ce mois de février, ça va être pour certains d'entre vous un moment propice à couper certains liens, à vous détacher de certaines situations, à vous libérer de certaines personnes ou peut-être même de certaines émotions. Un moment où ça sera peut-être une transition pour vous, à partir du moment où vous aurez détaché, coupé, laissé partir certaines choses, vous pourrez peut-être avoir suffisamment d'espace en vous ou autour de vous pour accueillir de nouvelles situations ou de nouvelles personnes dans votre vie. Allez, on va garder la carte ici et on va voir avec l'oracle de cristal, avec un tirage en croix, donc les aspects positifs de ce tirage et également ce qui doit être travaillé davantage ou le défi, le challenge pour ce mois de février. Alors, on voit qu'il y a quand même de belles énergies, où il y a certainement une rencontre, une ou des rencontres, peut-être une vie sociale plus active du coup, où vous sortez peut-être un petit peu plus. Ce sont de très très belles cartes qui sont sorties. Déjà, la première carte qui va représenter ce qui est positif dans le tirage, c'est la carte du succès. Donc ici, on vous dit « je réussis tout ce que je fais ». Donc, c'est une confirmation ou alors c'est vraiment un encouragement à prendre davantage confiance en vous et à vous dire qu'en ayant cette vision positive de vous-même, vous vous donnez, vous vous accordez, vous vous autorisez finalement à réussir, à aller vers le succès et la victoire que vous souhaitez. Donc, c'est aussi un mois de février très positif dans le sens où vous pouvez entreprendre certains projets avec cette idée de réussite. Ce sera un véritable succès pour vous. Donc s'il y avait des projets qui vous trottaient un petit peu dans la tête mais que vous n'aviez pas encore mis en action, en application, c'est le moment pour vous parce qu'il y aura une réalisation à la clé. Je vais rajouter 3 cartes avec le petit oracle de l'intuition, voilà celui-ci, que vous pouvez bien entendu retrouver sur mon site. Alors pour avoir des précisions concernant cette carte de succès, sur la carte du succès, donc c'est une étincelle, c'est l'étincelle de vie, c'est l'élan ou l'allant que vous avez besoin pour mettre en place certaines choses. Vous avez la carte du travail, donc ça peut indiquer que il y a effectivement un succès à la clé dans le domaine professionnel. On vous parle de messages avec de la communication ou des messages que vous recevez, une bonne intuition et vous aurez des choix à faire. Donc,
Voilà, dans le domaine professionnel, vous avez des projets qui se concrétisent. Vous faites peut-être des demandes à l'univers ou à votre, si vous êtes dans une entreprise, eh bien à votre supérieur, à votre directeur, à votre patron. Et du coup, vos demandes sont acceptées. Par exemple, ça peut être aussi, vous êtes à votre compte, vous décidez de vous mettre à votre compte et ça fonctionne bien dès le départ. Ou alors vous avez des projets peut-être d'association avec d'autres partenaires dans le cadre professionnel et ça se met en place. Et on voit qu'il y a donc des échanges, hein. Il y a des messages qui sont échangés. Vous recevez des messages, vous en envoyez, vous partagez, vous échangez. Ça peut être aussi des idées qui vous viennent, des messages qui vous viennent de votre guidance intérieure, de vos anges, de vos guides, de votre famille de lumière. Vous recevez aussi des bonnes nouvelles concernant le travail. Voilà, c'est aussi ça. C'est possible que concernant le domaine professionnel, vous avez de bonnes nouvelles. On vous annonce quelque chose de très positif et pour vous, c'est un succès. Et ce qui se passe dans votre vie, que ce soit en termes professionnels ou autres, au niveau de cette victoire, de ce succès, eh bien, vous aurez des décisions à prendre par rapport à ça, des choix à faire, peut-être il y a quelque chose qui réussit, et donc du coup, vous vous posez la question, donc qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quelle est l'étape qui vient après? Voilà, quelles actions mettre en place? Donc vous prenez des décisions et ensuite, eh bien, vous agissez. Vous prenez des décisions aussi peut-être par rapport à des collaborateurs, par rapport à des employés, par rapport à des associés. Cette réussite vous amène à certainement avancer et à prendre des décisions. Le défi donc de ce mois de février. Alors attendez, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire aussi. Si cela ne concerne pas le domaine professionnel, c'est un travail intérieur. Donc il y a quelque chose qui se passe d'une manière positive pour vous et du coup ça vous fait réfléchir, ça vous fait vous poser des questions également. Vous faites un travail d'introspection par rapport à ça. Et du coup, voilà, à la fin de ce travail d'introspection, vous faites des choix. Vous devez prendre des décisions. Donc, je disais, le défi, le challenge à relever au cours de ce mois de février, et travailler peut-être ce qui vous manque et qui va peut-être justement vous permettre de cette belle réussite, et bien ici c'est la carte de la joie. Cette carte vous dit la joie fait partie de ma vie. Donc ici ça vient un petit peu comme vous dire votre vie manque de joie ou vous manquez de joie ou alors certains aspects de vous ou de votre vie ont besoin que vous alliez y apporter plus de joie et plus de légèreté. Voilà, c'est votre challenge pour ce mois de février. Et c'est un petit peu logique, si vous voulez réussir dans certains aspects de votre vie, dans certains projets, c'est bénéfique d'y apporter de la joie. La joie, c'est un carburant, ça vous donne de l'envie, de l'allant. Je vous parlais d'élan et d'allant tout à l'heure. Ça peut être votre carburant, c'est la motivation, c'est ce qui vous nourrit aussi. Et donc, ce qui vous apporte ce qui est nécessaire à aller de l'avant et à mettre des choses en place, eh bien, pour pouvoir réussir, pour aller vers ce succès, on vous invite à vous connecter à votre joie intérieure. Et là, c'est un peu un défi pour vous parce que peut-être qu'en ce moment, vous manquez de joie. En ce moment, il y a peut-être, au moment où je vous parle, vous n'êtes peut-être pas encore au mois de février, mais au moment où je vous parle, vous avez peut-être des difficultés, vous avez certains obstacles qui sont peut-être sur votre chemin. Et du coup, vous vous focalisez trop peut-être sur ce qui est difficile, sur les obstacles et les difficultés, et pas suffisamment sur ce qu'il y a de positif dans votre vie ou ce qui vous apporte de la joie. Donc, on vous invite à vous reconnecter à votre joie intérieure ou alors à des choses qui vous plaisent à l'extérieur, qui peuvent venir nourrir votre joie. On vous invite à vous refocaliser sur la joie, sur les plaisirs de la vie, mais simples, hein, voilà. Parce que
Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un petit peu dépité ou triste, ou il vous manque certaines choses pour peut-être vous sentir pleinement heureux, et peut-être que vous vous sentez privé de vos libertés. Il y a peut-être tout un tas de choses comme ça qui viennent un petit peu obscurcir votre joie, et en fait on vous invite vraiment à, malgré les circonstances extérieures, malgré le manque de liberté ou malgré le manque de plaisir peut-être qui sont à l'extérieur, on vous invite vraiment à provoquer cette joie en vous quelque part, en faisant des choses qui peuvent vous faire plaisir, qui vous plaisent, mais dans la simplicité aussi, j'ai envie de dire. Retrouvez la joie de vivre dans la simplicité, retrouvez votre émerveillement d'enfant. La joie, c'est l'enfant aussi, c'est reconnectez-vous à votre enfant intérieur qui s'amuse d'un rien, qui s'amuse peut-être avec un caillou, un bâton, qui n'a pas besoin de choses sophistiquées pour pouvoir s'amuser. Quelque part, c'est revenir à l'essentiel et à votre joie dans les tout petits plaisirs de la vie, un sourire partagé, un mot gentil, une action positive qui vient aider quelqu'un. C'est peut-être comme ça aussi que vous pouvez retrouver votre joie, en allant vous balader dans la nature, en écoutant un petit peu de musique, des petites choses qui ne nécessitent pas grand-chose, mais qui peuvent au contraire venir vous combler, j'allais dire, mais aussi vous apporter cette joie qui va être vraiment bénéfique dans l'impact et dans l'impulsion que vous pouvez donner à vos projets qui vont aboutir à un succès. Alors, je recouvre cette carte de la joie. Alors, sur cette carte de la joie, où on vous demande vraiment de vous reconnecter à cette petite flamme intérieure qui est votre joie et à la faire grandir, eh bien, vous avez la carte de la fin, l'âme sœur et la nature. Voilà. Donc, peut-être que pour certains, il y a la fin d'une situation. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. Et peut-être que ça vous attriste un petit peu. Quelque part, voilà, ça vient sur la carte de la joie. Voilà, ça peut être interprété de cette manière-là. Donc, en fait, on vous invite à accepter qu'il y ait cette fin-là et ne pas rester trop longtemps dans la tristesse, dans le chagrin, dans la déception, dans les regrets. Vivez ce que vous avez à vivre. Permettez-vous de vivre tout ça, de vous laisser vous traverser par vos émotions. Et à un moment donné, on vous dit, sortez de votre tristesse, sortez de cet état peut-être négatif dans lequel vous vous enfermez, sortez de la déprime, que ce soit la fin de situation, la fin d'une relation ou l'état actuel de ce qui se passe au niveau de l'actualité. Sortez de ces émotions négatives qui vous maintiennent dans un état de déprime, de dépression, d'angoisse, d'anxiété, et allez délibérément vers des choses qui vous plaisent ou vers la joie. C'est un moteur, ça va vous permettre de changer véritablement votre état d'esprit et en même temps vous changez votre vie. C'est important. Ça peut aussi annoncer qu'il y a quelque chose qui se termine et que grâce à ça aussi, vous allez pouvoir retrouver votre joie ou apporter plus de joie et de bonheur dans votre vie. On a l'âme sœur qui est là. Donc on vous invite à, si vous connaissez déjà cette personne, peut-être à aller vers elle, cette personne qui est sur la même longueur d'onde que vous, que ce soit dans le domaine sentimental, amical ou peut-être même professionnel ou personnel. L'âme sœur, ça n'est pas forcément quelqu'un dont vous êtes amoureux, ça peut être un ami qui est cher à votre cœur, ça peut être un membre de votre famille. Voilà. On sent qu'ici, on vous dit que peut-être aller vers cette personne-là, ça va vous aider finalement à vous sentir beaucoup plus joyeuse ou joyeux. Pour certains, il y a peut-être la fin de quelque chose par rapport à une âme sœur aussi. Et puis enfin, on a la carte de la nature, c'est ce que je disais tout à l'heure, allez vous balader dans la nature, allez vous libérer peut-être de certaines émotions, d'un état émotionnel négatif. Dans la nature, ça va vous aider à vous régénérer et à vous reconnecter à l'énergie de vie
et à vous reconnecter à la joie également. Pour certains, il y a la fin de quelque chose par rapport à une âme sœur, et pour d'autres, il y a la fin d'une situation, et quelque part, votre âme sœur peut vous aider à remonter sur l'échelle des émotions et à revenir vers la joie. Alors, l'état actuel de la situation, enfin quelque chose qui pourrait arriver prochainement, hein, ou des énergies qui viennent soutenir les énergies du mois de février, on a la carte de la rencontre. Donc c'est ce que je disais en début de tirage, une belle rencontre d'âme à âme. Certains d'entre vous vont avoir l'opportunité de faire de nouvelles rencontres. Donc ici, on ne sait pas encore s'il s'agit d'une rencontre sentimentale ou peut-être sur le plan professionnel, des réunions de travail, de nouvelles rencontres avec de nouveaux partenaires professionnels. On va voir. En tout cas, on sent que il y a du nouveau dans votre vie avec de nouvelles personnes qui arrivent. On vous parle de destin ici, de chance et de dons. Donc en fait, les rencontres, les rencontres que vous allez faire durant ce mois de février, eh bien, ce sont des personnes qui étaient destinées à vous rencontrer. Vous étiez destiné à vous rencontrer. Ça peut se faire d'une manière tout à fait chanceuse ou inattendue. Et ça nous parle ici de don, où vous êtes dans le don, vous faites, par rapport à cette rencontre, vous faites les choses un petit peu sans attente, la main sur le cœur, dans le don de votre personne. Et ça peut aussi nous parler de vos dons, de vos capacités, de vos talents, de vos compétences, qui peuvent être amplifiés par rapport à cette rencontre. Ou peut-être c'est lors d'un échange de dons ou de soins, pourquoi pas, que vous pouvez faire cette rencontre aussi. On vous parle de destin. C'est quelqu'un qui vient sur votre chemin, peut-être que vous aviez décidé dans d'autres temps, d'autres vies, avant de vous incarner, eh bien peut-être de vous rencontrer. Cette personne, elle est importante, cette ou ces personnes sont importantes sur votre chemin. C'est une chance pour vous, on vous dit. Ça fait partie de votre destin et c'est une chance. Donc, il y a peut-être des synchronicités qui arrivent un petit peu de manière inattendue. Donc, soyez ouverts et ouverte à faire de nouvelles rencontres. On vous parle d'union en réponse. On est vraiment ici dans la rencontre, dans le succès, on vous parle d'âme sœur, donc il y a fort probablement pour certains une rencontre avec une âme sœur aussi, qui viendrait vous apporter de la joie, puisque là on vous dit que c'est un peu le défi, c'est le challenge, mais cette rencontre avec cette âme sœur, elle arrive un peu à la fin d'une situation qui peut-être vous attriste ou fait naître en vous ou génère en vous certaines émotions un peu lourdes, et cette personne elle arrive un petit peu comme ça de manière inattendue, mais c'est votre destin, elle arrive sur votre chemin, c'est un coup de chance pour vous, cette rencontre. Et donc ici, on vous parle d'union. Donc suite à la rencontre, alors ça ne va pas se faire de manière instantanée, vous n'allez pas rencontrer la personne et puis ça y est, vous vous mettez en couple. Ça peut prendre un petit peu de temps. Mais on vous parle un petit peu de l'aboutissement ici de cette rencontre. Il y a une union. Alors ça peut être un partenariat, une alliance, une association, un couple. C'est aussi l'union de vous avec vous, bien entendu. Et la rencontre, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est aussi des retrouvailles avec vous-même. Il y a peut-être quelque chose qui se met en place qui vous permet d'enfin être à l'écoute de qui vous êtes, de vous unir, de vous reconnecter à votre être profond, de vous sentir en unité intérieure, en harmonie intérieure quelque part. Si vous ne rencontrez personne, c'est plus à ce niveau-là que ça va se jouer. Que vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré, beaucoup plus en harmonie et dans l'unité. Et si vous rencontrez quelqu'un, eh bien là on vous parle d'amour. D'abord on vous parle de voyage, de mouvement et d'amour. Donc on vous invite peut-être à faire attention, à être vigilant, parce qu'au cours d'un voyage, on a vraiment voyage et mouvement, il y a vraiment cette notion de déplacement. Il peut y avoir une union sentimentale à la clé avec cette rencontre. Si c'est plus personnel, eh bien on voit que
il y a comme une sorte de voyage intérieur. On nous parlait tout à l'heure de travail d'introspection, donc pour certains c'est plus quelque chose de tout à fait intérieur et personnel, avec un voyage, une réflexion, un mouvement vers soi, un cheminement vers soi, et puis dans l'amour bien entendu, voilà, aussi. Et puis pour finir avec la 5e carte qui est la synthèse, eh bien on a la prospérité. On vous parle d'abondance. L'abondance circule dans ma vie. Eh bien c'est vraiment un super mois de février pour vous, pour nous. Nous avons donc un succès, il y a la réussite d'une situation qui peut être cette rencontre avec une âme sœur ou en tout cas avec une personne qui est quand même assez sur la même longueur d'onde que vous. Donc vous quittez un cycle, vous quittez quelque chose, il y a quelque chose qui se termine, alors on vous invite à, même si ça se termine, que vous soyez à l'origine de la fin de la situation ou alors que vous, quelque part vous subissiez la situation, on vous invite, et c'est le défi, à vous reconnecter à votre joie, à ne rester pas trop longtemps dans des émotions de tristesse, de déception, ou peut-être même de colère ou de regret ou de remords, enfin toutes ces émotions qui sont assez basses au niveau vibratoire. On vous invite vraiment à vous reconnecter à votre joie parce que il y a une belle rencontre qui peut se faire avec votre âme sœur. C'est quelqu'un qui est vraiment en phase avec vous, avec votre nature et qui vous permet aussi, vous, d'être en accord avec vous-même, de vous retrouver. Ce sont de belles retrouvailles, que ce soit de vous avec vous ou alors de vous avec cette âme sœur. C'est votre destin et c'est une chance pour vous. Et là, on sent qu'avec la carte de la prospérité, c'est vraiment une ouverture. La prospérité, c'est la libre circulation de l'énergie sans obstacle. Les obstacles disparaissent. Et donc, il y a une ouverture vers quelque chose d'autre, de plus grand, de plus beau, quelque chose de mieux pour vous. C'est aussi l'abondance, la prospérité dans différents domaines de votre vie. Si on parle de succès au travail, eh bien, il y a peut-être un gain financier, une augmentation de votre, je sais pas, de votre salaire. Il y a peut-être une promotion ou alors des gains, voilà, des gains qui arrivent. Après, ça peut être aussi la prospérité en termes sentimentaux, puisque tout d'un coup, il y a cette rencontre et du coup, il y a beaucoup d'amour partagé et c'est aussi une belle prospérité au niveau affectif. Voilà, et sur cette carte de prospérité, on a, donc je vous remonte la carte. Sur cette carte-là, on vient poser 3 cartes. Ici, il s'agit de la carte de l'été, début et plaisir. Eh bien, on sent qu'avec cette carte de prospérité, cette ouverture, cette abondance, abondance de sens, abondance, peut-être abondance de plaisir, avec la carte de l'été, c'est l'énergie qui est renouvelée, c'est la joie qui arrive justement, c'est l'enthousiasme, c'est la passion également, peut-être pour certains, c'est la fougue. Donc on sent qu'il y a dans cette rencontre, dans ce début de relation ou de situation, voilà, qui commence, il y a un renouveau, il y a un renouvellement d'énergie. Vous retrouvez votre énergie et on vous invite vraiment à prêter attention à votre bien-être, à vous faire plaisir, à être dans le bien-être intérieur. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. On a la fin d'un état ou la fin d'une situation ou peut-être la fin d'une relation, mais on a quelque chose d'autre qui suit, quoi, et de très beau, de très positif, puisque ça vient recouvrir la carte de prospérité. Allez, je vais rajouter quelques cartes avec l'oracle des symboles de vie, qui est ce jeu-là, voilà, que vous pouvez aussi retrouver sur mon site, pour avoir quelques précisions avant de terminer cette guidance. Voilà, on vous parle d'harmonie ici, c'est ça. L'harmonie est en train de s'installer, vous faites tout ce qu'il faut pour vous sentir stable, en harmonie et équilibré. Donc, ce mois de février vous aide à retrouver votre harmonie intérieure, notamment grâce à la méditation. Voilà, ici on vous parle de méditation et c'est lorsque vous calmez vos pensées, lorsque vous permettez à votre mental de s'apaiser,
et à être calme, c'est à ce moment-là que vous pouvez aussi recevoir les messages de votre guidance intérieure et aussi retrouver stabilité, paix, sérénité intérieure. Voilà. Et travailler au niveau de votre dualité. C'est ça. L'harmonie, c'est ne plus être dans la dualité, mais plutôt faire en sorte que le yin soit complémentaire avec le yang, le féminin soit complémentaire avec le masculin. Voilà. Le soleil soit complémentaire avec la lune. Donc c'est un équilibre et une stabilité intérieure, une complémentarité. Voilà. Ensuite, après dualité, on a la femme et on a l'hiver. Donc on sent qu'ici, il y a, par rapport à cette carte de dualité, voilà, on vous invite à faire en sorte de vous sentir bien équilibré en vous par rapport à votre couple masculin-féminin. Voilà. Peut-être que le féminin est un peu déséquilibré, donc on vous demande à retrouver une sorte d'équilibre à travers donc cet hiver-là. La carte de l'hiver, c'est maintenant, et c'est aussi la carte de la gestation, du travail intérieur, de la réflexion, du repli sur soi. Donc vous avez besoin de vous retrouver un petit peu avec vous-même dans le calme de la méditation pour retrouver votre harmonie au niveau du féminin. Pour certains, ça peut être aussi retrouver une harmonie avec une femme. Hein. Si ce n'est pas votre féminin à vous, ça peut être une femme. Ou le féminin en général aussi. Parce qu'il y a peut-être des conflits par rapport à une femme. Et là, on vous invite vraiment à calmer un petit peu le jeu. D'adopter aussi une communication peut-être plus douce, plus bienveillante, plus claire également, pour éviter toute source de malentendus, de conflits. Communication, voilà, bien claire, j'allais dire terrestre, dans le sens où c'est une communication qui est concrète, qui va droit au but, voilà, claire. Ne tournez pas autour du pot. La carte de la terre, c'est l'élémentaire, c'est ce qui est concret, ce sont les démarches aussi. Hein. Là, il y en a certains qui vont communiquer pour faire des démarches, hein. Peut-être pour votre projet, vos projets. Vous passez à l'action en faisant certaines démarches peut-être administratives. Après le signe de terre, oui, après la carte peut parler d'un signe de terre. Il y a peut-être aussi une communication claire à avoir avec une personne de votre entourage qui serait d'un signe de terre. On vous parle également de force. Donc votre communication aura certainement un impact très, très fort, très positif. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir une communication, comme je disais tout à l'heure, bien claire, directe, mais en même temps pour rester dans la bienveillance. Hein. Ça aura des effets positifs parce que on a la force et puis la carte est suivie du doute. Donc pour sortir du doute, il faut que vous soyez clair avec vous-même aussi. Et donc du coup clair avec les autres. Ça vous aidera. Si vous êtes un peu dans le doute en ce moment, réfléchissez bien à ce qui est le plus important pour vous. Et cette clarté d'esprit vous aidera à savoir ce qui est le mieux pour vous et à sortir du doute. C'est important de devoir sortir du doute. On vous parle de connaissances, donc on vous dit aussi, pour sortir du doute, vous devez vous informer. Voilà, si vous ne savez pas, il est important de vous informer, de prendre connaissance de certains faits. Ça vous aidera aussi peut-être à faire les choix que vous devez faire. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait des choix à faire. Hein. Voilà. Vous allez avoir des messages, donc il y a peut-être une communication ou des informations qui peuvent vous venir pour faire ces choix. Voilà, allez, je vais clôturer cette guidance avec un message d'un archange pour vous, pour ce mois de février. Eh bien, c'est l'archange Raziel qui vous dit de reprendre votre pouvoir. Voilà, reprenez votre pouvoir. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Voilà, vous avez un pouvoir intérieur, vous pouvez manifester ce que vous voulez dans votre vie. Reprenez vos responsabilités et en même temps, vous reprenez votre pouvoir. Voilà, servez-vous
de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu. Donc vous avez une puissance intérieure et c'est en posant des intentions qui sont tout aussi puissantes que vous allez pouvoir mettre en place, passer à l'action, une action inspirée et réaliser vos objectifs. Et ici, il y a une réalisation. Nous avons le succès, nous avons la prospérité qui sortent. Réalisation dans peut-être à travers une rencontre, dans une rencontre ou même par rapport à soi-même. Des belles retrouvailles. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un excellent mois de février. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Au contraire, plus nous serons nombreux à regarder des vidéos positives comme ça, plus le monde pourra évoluer et changer de la meilleure façon qui soit. Voilà, vous pouvez liker la vidéo, la partager et puis bien sûr vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines notifications des vidéos qui sortiront. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt, namasté et je vous embrasse bien fort.